Allo Abelam. Cette vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde. Cette vidéo ne va pas plaire à ceux qui aimeraient des solutions très faciles pour transformer leur réalité. Mais elle va plaire à la tribu et à ceux qui se souviennent que nous sommes là pour marcher un chemin de maîtrise. Ce mot maîtrise, la voie du maître, le chemin de la maîtrise, est un mot qui ne semble pas très joyeux à première vue, qui n'est pas forcément très bien connoté ou que la plupart des personnes considèrent comme quelque chose de très austère, franchement pas délicieux. Pourtant, c'est la voie du maître, hein. C'est la voie de révélation de notre propre maîtrise qui nous mène à construire, à vivre, à créer la vie délicieuse et dorée que nous aspirons à vivre. Sans maîtrise, les amis, il sera très difficile de pouvoir créer consciemment la vie que vous souhaitez créer. Je vois beaucoup d'humanité prisonnière de leur rumination mentale. Beaucoup d'humanité prisonnière de leur rumination mentale. Or, j'aimerais te rappeler qu'un maître ne pense qu'à ce qu'il souhaite vraiment manifester. A master only thinks about what he wants to manifest. Donc, si tu passes encore beaucoup de temps à ruminer sur des sujets que tu ne souhaites pas manifester, il va être important pour toi de plonger plus profondément dans cette voie de maîtrise. Il est important que les humains, que chaque humanité prenne vraiment conscience que la rumination mentale est une interférence. Ça brouille le signal, on va dire ça comme ça, c'est une interférence, c'est un brouhaha qui brouille littéralement ta communication entre ton soi supérieur, tes aspects divins et donc le divin, et avec toi-même, tes parts humaines. La rumination mentale, j'insiste pour que vous puissiez vraiment intégrer, la rumination mentale est une interférence qui brouille ta communication entre tes aspects humains et tes aspects divins et le divin lui-même. Donc, si tu rumines constamment et qu'il y a constamment un bruit de fond, ces interférences de fond au niveau de ton mental, il sera très difficile pour toi de recevoir le génie divin, de recevoir l'inspiration divine, de recevoir l'intuition divine. Idéalement, nous souhaitons que notre mental, que notre espace mental soit un sanctuaire le plus libre, le plus vaste, le plus silencieux possible pour accueillir le divin. Donc, quelle est l'image d'un sanctuaire qui nous vient ou d'un temple sacré? C'est clean, c'est propre, c'est silencieux, c'est serein. C'est ce qu'on souhaite que notre mental idéalement soit, que notre espace mental soit clair, soit libéré et soit serein. Donc, si tu rumines encore, s'il y a constamment des interférences au niveau de ton mental, la première chose que je vais te proposer, c'est de faire une détox. Tu vois, comme pour notre corps, on fait des détox, on fait des jeûnes, on fait des purges pour remettre tout le système à niveau, on va dire ça comme ça. Donne-toi 2-3 jours pour commencer de détox mental. Qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois qu'une pensée passe dans ta tête, une pensée de rumination, donc à moins que ce soit une inspiration divine, pensée de rumination qu'elle passe, tu vas simplement lui dire « je ne suis pas disponible » et tu la laisses partir. Parce que ce qui est magnifique avec nos pensées, c'est que si on ne dialogue pas avec elles, elles passent. L'interférence ne peut pas pénétrer parce que je ne dialogue pas avec elles, ça passe au-dessus et je n'accroche pas. Si je ne dialogue pas avec une pensée, elle va passer, elle ne va pas pénétrer mes champs de conscience plus profondément. Par contre, si je dialogue avec une pensée, ça va ramener la pensée suivante et généralement, ça va amener tout le schéma, mes schémas classiques de pensée. Nous avons tous créé certains schémas de pensée au long de notre humanité, de notre existence. Et il est important de les déconstruire si ces schémas de pensée ne sont pas alignés avec ce que tu souhaites vraiment créer. Donc, quelques jours de détox, ça va peut-être
au début être un challenge si ce n'est pas quelque chose que tu es habitué à faire. Quand une pensée passe, not available, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Et tu vas faire de ton mieux pour créer un espace de vacuité. Suite à ça, tu vas pouvoir reprogrammer progressivement ton mental. C'est-à-dire que tu vas te déposer en curiosité consciente. Est-ce que mes schémas de pensée habituels, ce que je suis habitué à penser, sert là où j'ai envie d'aller, sert ce que j'ai envie de créer? Est-ce que ce que je suis habitué à penser est le reflet de ce que je souhaite créer? Chez la plupart des humains, ils veulent créer quelque chose, mais leurs schémas de pensée sont trop étroits. Ou alors, ils entretiennent des croyances ou des dialogues intérieurs contradictoires. Donc, il va être important de voir où est-ce que sont ces contradictions. Par exemple, je veux ceci, mais ça va forcément être difficile. Ah, je veux cela, mais en fait, je ne le mérite pas vraiment. Est-ce que ce que je suis habitué à penser me sert vraiment et est en alignement avec ce que je souhaite vraiment créer? Ou est-ce qu'il y a des contradictions? Souviens-toi que ton mental, au-delà d'être une interférence entre ton soi humain et ton soi divin, est également tout simplement un ordinateur. Il a été programmé à penser d'une certaine façon et donc à créer ces fameux schémas de pensée. Et il répète, il répète, il répète, il répète. Donc ce que le mental va te faire, c'est qu'il va constamment, en lien avec la mémoire du passé, reproduire ce qu'il a vécu dans le passé. Donc si tu vas lui demander un conseil concernant ta vie future, il va aller chercher dans ton passé des expériences et il va projeter que ton futur va exactement être comme ton passé. C'est très carré, c'est très petit en fait le mental. Si tu ne l'upgrades pas, donc si tu ne le mets pas à jour et que tu ne lui apprends pas à penser des pensées plus grandes, plus vastes. Mais j'insiste, ce n'est pas à notre mental qu'on demande conseil pour prendre des décisions. Mais si ces interférences et ruminations sont constamment en train d'occuper ton espace mental, ta connexion avec le divin, elle est brouillée. Donc une fois que tu as identifié quels sont les schémas de pensée, les croyances que tu entretiens et même éventuellement les croyances oppositoires et contradictoires, il s'agit maintenant, je vais enseigner à mon mental à penser plus grand. Et à chaque fois que tu observes une pensée étriquée, une pensée contractante, une pensée qui t'éloigne de ce que tu veux vraiment manifester, il sera important de te poser la question, est-ce la vérité divine? Est-ce que ce que mon mental est en train de me raconter là, est-ce la vérité divine? Et là, il te faudra te déposer en reliance avec le divin et avec tes alliés. Est-ce la vérité divine? Inspirez-moi. Inspirez-moi à créer un meilleur système pensé. Quoi qu'il en soit, une fois que tu auras reprogrammé ton mental à penser plus grand, il sera ton allié pour que tu puisses créer la vie que tu souhaites créer. Néanmoins, souviens-toi, le mental n'est pas l'espace où nous allons chercher des solutions, où nous allons chercher des idées de génie, où nous allons chercher les grands conseils. Mais on va simplement le programmer à ce qu'il œuvre en cohésion avec notre essence divine et notre corps physique et nos actions dans la matière pour que nous puissions avancer en cohésion. En cohésion. Pour avoir une intégrité énergétique qui nous permet vraiment de créer ce que nous souhaitons créer. Et tu me diras, oh mais si je suis constamment en train à mon mental de lui dire je suis pas disponible, je suis pas disponible, je suis pas disponible, je vais peut-être louper les idées de génie. Je vais peut-être louper les grandes inspirations et les grandes intuitions. Non. Tu ne les louperas pas. Pourquoi? Parce qu'elles auront une texture qui est complètement différente
une vibration qui est complètement différente de la rumination mentale. C'est-à-dire que la rumination mentale, généralement, ça t'induit dans un état de stress, ça t'induit dans des peurs, ça t'induit dans quelque chose qui est vraiment pas joyeux ni confortable dans l'expérience humaine et dans l'expérience du corps. Alors qu'une intuition et une idée de génie, c'est accompagné d'un sentiment de paix et ça ne tourne pas en rumination. Ça te donne, clac, une guidance simple. Parfois c'est un mot, parfois c'est 2-3 mots, parfois c'est une phrase. Ça ne tourne pas en rond, ça ne rumine pas et c'est accompagné, j'insiste, d'un sentiment expansif ou d'un sentiment de paix, même quand c'est une intuition qui vient te révéler que tu es peut-être même en danger et qu'il est important que tu sortes de ce lieu. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais vraiment, réellement, dans une situation de danger physique. J'étais en silence, couchée sur la plage, et j'entends « habille-toi ». Mais ce « habille-toi », alors que pourtant je n'avais aucune envie de m'habiller, moi j'étais tranquille sur la plage, dans une plage déserte, vraiment très très bien. Et j'ai cette guidance accompagnée de ce sentiment de paix qui te permet d'agir même en grand sang-froid, même dans les moments les plus dangereux. Paix, posé, directif. Habille-toi. Je m'habille. Cours jusqu'à la voiture. Toujours un sentiment de paix, un sentiment précis, un sentiment qui te permet, un sentiment précis, ça se dit pas vraiment, une direction précise, mais ancré dans cette paix qui te permet d'agir en sang-froid. Et parce que je ne doute plus de mon intuition, j'ai couru jusqu'à la voiture et à ce moment-là, j'ai à peine eu le temps pour me fermer à clé qu'un homme est venu jusqu'à moi et a commencé à taper sur ma voiture et bref, il n'avait pas de bonnes intentions. C'est rare que je sois dans des situations comme ça m'est arrivé, mais mon intuition m'a déjà sauvée plus d'une fois. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans un espace de vacuité mentale qui me permet de recevoir la guidance divine. Et j'insiste, ce n'est pas une rumination. Au plus tu vas pouvoir vivre dans cette maîtrise et stopper ces interférences entre toi et tes aspects divins et donc cette communication claire, au plus, quand tu vas recevoir des guidances, tu vas tout de suite sentir la différence. J'insiste. Concentrez-vous sur le fait que les ruminations mentales ne vous servent à rien et que l'intuition, elle sera expansive et même dans les situations dangereuses, elle sera accompagnée d'un sentiment de paix qui te permettra d'agir en grand sang-froid et tu seras constamment en sécurité partout où tu seras sur la planète. Mais j'insiste, il est important que ce travail de maîtrise soit accompli. Et je te le partage ici avec tout mon élan d'amour parce que je vois beaucoup d'humanité souffrir avec cette rumination mentale. La voie de l'ascension, et on en parlera dans une prochaine vidéo, ce que c'est la voie de l'ascension, la voie de la guérison, c'est une voie de maîtrise. Ça ne semble pas sexy, mais pourtant, ça te permet de devenir le créateur conscient que tu es venu être et créer la vie délicieuse que tu aspires à vivre. Avec tout mon amour. Parfois feu, parfois plus aqua, mais toujours avec tout mon amour et avec mes bénédictions qui t'accompagnent sur la voie. Souviens-toi, un maître ne pense qu'à ce qu'il souhaite vraiment créer. Pense à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aloha. Aloha. Aloha.